Et il y a quelques mois, je vous publiais une FAQ qui avait pour titre « Faut-il choisir son smartphone par son opérateur, oui ou non ?» Et je vous donnais une réponse un peu brève. Moi, je préfère effectivement acheter mon téléphone nu parce que s'il casse, si du coup je dois en racheter un, parce que j'ai pas pris d'assurance, eh bien ça m'embête de devoir toujours payer l'autre avec mon opérateur. Dans tous les cas, je préfère avoir un abonnement moins cher qui correspond vraiment à mes usages. 15 €, 20 € maxi par mois, mais vraiment maxi. À 10 ou 15 € par mois, déjà on trouve un forfait qui est très bien et qui marche parfaitement bien en France et même des fois à l'étranger. Et vous achetez votre téléphone nu qui correspond à votre budget, à vos usages. Il y a des trucs qui sont très bien tous les prix. Aujourd'hui, j'ai voulu approfondir la question parce que c'est un peu plus complexe et on va se reposer la question à la base. Faut-il acheter son smartphone par son opérateur ? Oui ou non, est-ce une bonne affaire? On va tout détailler et à la fin vous aurez la réponse tranchée, claire et nette. Mais avant toute chose, on est toujours en période de confinement, au moment où je tourne cette vidéo. Je vous demande depuis le début du confinement de m'envoyer vos vidéos, savoir comment ça se passe chez vous. On va donc se regarder la vidéo du jour. Hello Monsieur Greux, petite vidéo de confinement pour te dire que tout va bien pour moi, de mon côté. YouTube, Netflix. Je regarde beaucoup tes vidéos sur YouTube qui m'ont aidé à choisir mon téléphone il y a un an, donc le S10 Plus. Voilà, pour te remercier parce que tu laisses un grand choix de sélection pour les téléphones, tu fais de très bonnes présentations. Donc gros big up à toi et en espérant que tout va bien de ton côté. Salut! Merci de m'avoir envoyé cette vidéo. On va faire un tour derrière. Je vais tout vous détailler, vous expliquer et on va voir au final si c'est intéressant d'acheter son smartphone par son opérateur, oui ou non. Avant toute chose, je veux apporter deux informations essentielles. La première, c'est que cette vidéo vaut pour la France puisque je ne connais pas le marché, que ce soit le marché belge, le marché algérien, le marché marocain, tunisien, le marché anglais, le marché américain, canadien, je ne les connais pas. Donc cette vidéo ne vaut que pour le marché français et il y a en plus une vraie spécificité française, une fois de plus, on aime bien être un peu spécifique, un peu bizarre, un peu à part, eh bien c'est qu'en fait, en France, ce qui n'est pas le cas dans le monde entier, peut-être dans quelques pays, mais pas énormément, en France, on achète à peu près à 80% nos smartphones, voire un peu plus, par opérateur et non pas des smartphones nus. Donc la question se pose encore plus, est-ce qu'il faut continuer ou alors est-ce qu'il faut l'acheter à part, prendre un forfait de l'autre côté? Donc du coup, la question vaut vraiment le coup d'être posée. Pour répondre à cette question, il nous faut des feuilles blanches, un carnet, des stylos et normalement là on est pas mal. Nous aujourd'hui ici, on va se baser sur le fait qu'on veuille acheter par exemple le dernier smartphone haut de gamme de Samsung, en tout cas un des derniers smartphones haut de gamme de Samsung, que serait ici le Galaxy S20. Il coûte en prix neuf, c'est-à-dire nu si vous l'achetez hors forfait, 909 € dans sa config de base, version 4G. Et on va se prendre l'exemple si on l'achetait ici par un opérateur. Peu importe l'opérateur, c'est des tarifs qu'on peut retrouver quasiment partout, en tout cas très similaires, à 349,90 €. Ça, c'est le tarif nu. À ça, il faut rajouter plus 8 € par mois pendant 24 mois. Ce qui vous fait donc en plus 192 €, soit un total de 541,90 € pour acheter votre smartphone par votre opérateur. Donc quand on regarde comme ça, effectivement c'est sans appel, il y a une vraie différence, mais ça c'est sans prendre en compte le tarif du forfait. J'ai pris le Galaxy S20 en exemple, ça pourra en être un autre, peu importe. On va se baser sur cette idée-là. Si vous voulez acheter un smartphone à 500 € ou 600 €, ça changera pas grand-chose par rapport à l'idée globale qu'on va pouvoir s'en faire. Effectivement, le tarif sera un peu plus bas, mais ce qu'on va comparer ici réellement, ce sont les tarifs des forfaits. Voilà comment on va procéder. On va venir regarder ici toute la partie forfait et on va se les séparer ici en trois parties. Une première partie qui sera un forfait sans smartphone, c'est-à-dire que vous achetez votre smartphone nu. Ici, vous avez un forfait avec le smartphone, donc vous allez le payer moins cher. Et on va se positionner ici les forfaits qu'on appelle les forfaits low cost. Pour la petite info, je suis parti sur un forfait 50 Go, appel SMS, MMS illimité en France métropolitaine, dans l'Union européenne et vers les DOM. Donc j'ai pris des forfaits qui sont vraiment semblables, avec quelques ajustements bien évidemment entre les différents opérateurs. En règle générale, les forfaits sans smartphone sont des forfaits 12 mois, sauf que nous ici, on va le calculer sur 24 mois pour vraiment avoir des bases de comparaison. Les tarifs que je vous prends ici sont des choses que j'ai relevées chez les opérateurs. J'ai pris quelque chose qui me semblait en tout cas somme toute assez représentatif pour pouvoir se faire une idée. On va commencer ici. Si vous achetez votre smartphone à part, dans ce que j'ai repéré, vous allez payer votre abonnement à 29,99 € par mois. Et sur 24 mois, ça vous fera la jolie somme de 719,76 € rien que pour votre forfait. Ça veut donc dire que là, vous allez rajouter en plus les 909 € de votre smartphone,
ça vous donnera un total à 1628,76 €. Si vous prenez votre smartphone avec votre forfait, vous allez payer votre abonnement un peu plus cher, vous allez le payer 39,99 €. Vous multipliez ça par 24 mois, ça vous donne 959,76 €. Mais ici, par contre, votre smartphone, vous allez le payer beaucoup moins cher, 541,90 €. Donc, on vient les reporter ici, plus 541,90 €, ce qui nous donne un total sur 24 mois, donc sur 2 ans, de 1501,66 €. Ce qui est vachement intéressant là-dessus, c'est que si vous allez acheter votre smartphone avec votre opérateur, donc avec votre forfait, eh bien, vous allez payer le total beaucoup moins cher sur 24 mois que si vous achetez votre smartphone nu et que vous prenez un forfait à part. Vous avez quand même un écart de 127 €. Mais ça, c'était sans compter sur les forfaits low cost. Ici, je suis parti sur un forfait à 15 € par mois, fois 24 mois, ça me donne 360 € auquel je vais rajouter les 909 € de mon smartphone. Ça me fait un total à 1269 € sur 24 mois. Et donc là, c'est sans appel. Vous voyez que si j'achète mon smartphone nu avec un forfait classique à part, ça me coûte quand même très cher. Si j'achète mon smartphone par mon opérateur sur un forfait standard, ça me coûte un peu moins cher. Si par contre, j'achète mon smartphone nu et que je prends un abonnement low cost à 15 € par mois, sensiblement équivalent à cela, eh bien, je me retrouve à un tarif qui est quand même beaucoup moins cher, de 1269 €. Donc ça, vous voyez, c'est la base. Mais les opérateurs cherchent à réagir, à réfléchir et à proposer un peu mieux. Alors bien évidemment, chaque opérateur propose aujourd'hui sa version low cost. Néanmoins, ils cherchent à aller plus loin pour réussir à convaincre sur des forfaits un peu plus standards. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui sont vraiment extrêmement intéressantes. Si vous gardez votre numéro de téléphone, eh bien vous allez payer beaucoup moins cher que vous preniez un forfait sans smartphone. Vous allez donc payer 14,99 € par mois la première année et la deuxième année, vous allez passer à 29,99 €. Ce qui fait donc qu'ici, vous allez payer un total de 539,76 €. À ça, vous allez rajouter toujours vos 909 € de smartphone et ça vous coûtera 1448,76 €. On a déjà gagné quasiment 200 €. Si vous prenez votre forfait avec smartphone, ça va vous coûter 24,99 € par mois la première année, puis 39,99 € par mois la deuxième année. Ça vous fera donc un total de 779,76 €. Vous rajoutez bien évidemment le prix de votre smartphone qui vous coûte toujours ici 541,90 €. Vous êtes donc à 1321,66 €. Donc ça, en gros, ce sont les offres de bienvenue. Puisque vous conservez votre numéro de téléphone, ça veut dire que vous venez d'un autre opérateur et que vous allez vers cet opérateur-là. Ils vous font donc des remises, mais malgré tout, vous êtes toujours beaucoup plus cher que si vous partiez sur un forfait low cost qui, lui, par contre, coûte toujours 1269 €. Mais les opérateurs sont malins et n'ont pas dit leur dernier mot puisqu'ils ont encore une carte secrète dans leur manche, c'est celle de la box, puisque vous le savez, les opérateurs téléphonie vous vendent des forfaits téléphone, mais également des forfaits internet. Et c'est peut-être là que se trouve vraiment la solution la plus intéressante. Puisque ces tarifs-là sont pas particulièrement extrêmement intéressants, on va recouvrir ça et on va partir sur une autre réflexion, le fait de dire, vous êtes déjà client box, vous avez des offres duo, en gros. Donc là, j'ai un truc qui est intéressant. Si je prends mon smartphone à part et que j'ai donc un forfait seul, mais je suis déjà client box, eh bien la première année, je vais donc pas payer mon forfait 29,99 €, je vais le payer 9,99 € la première année, puis 24,99 € la deuxième année. Ce qui fait que ça me fait un total à 419,76 €, auquel je vais venir rajouter bien évidemment les 909 € de mon smartphone. Et là, ça me sort un tarif à 1328,76 €. Je suis toujours plus cher que ce que j'ai avec un forfait low cost, néanmoins, je me rapproche doucement. Si maintenant vous achetez votre smartphone avec votre opérateur, là, ça va pas vous coûter 9,99 € plus 24,99 €, ça va vous coûter 19,99 € la première année, puis 34,99 € la deuxième année, ce qui vous fait un total à 659,75 €, auquel vous allez venir rajouter les 541,90 € de votre smartphone. Ça vous fait donc un total de 1201,65 €. Et là, ça devient extrêmement intéressant parce que vous allez payer le tout beaucoup moins cher sur 24 mois, 1201,65 € contre 1269 € en passant par un forfait low cost. Ça veut donc dire que plus je suis fidèle et plus je suis récompensé. C'est pas une belle mentalité ça? Ça, c'est la base. Il se peut que vous retrouviez des frais de carte SIM de l'ordre à peu près de 10 € une première fois lorsque vous allez prendre votre carte SIM. Pour que ce soit intéressant, il faut aussi que le prix de votre box par mois soit compétitif par rapport à ce que vous pourriez retrouver à la concurrence. Donc il y a toute une étude à faire de ce côté-là. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Comment choisir son forfait internet. D'ailleurs, dites-moi maintenant si ça vous intéresse. Est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo pour vous dire comment choisir votre forfait box? Vous pouvez me le marquer dès maintenant
en bas en commentaire. Quand je vous parle du prix du smartphone à 909 €, bien évidemment, j'ai pris un smartphone très haut de gamme, un des derniers de Samsung. Vous pouvez aussi trouver des smartphones beaucoup moins chers qui vont bien évidemment faire diminuer l'addition, non pas du côté du forfait, mais du côté du smartphone. Il y a aussi de temps en temps des tarifs de lancement, des offres de reprise. Et puisque je vous parle d'offres de reprise, vous pouvez faire vous reprendre votre smartphone, ce qui fera également diminuer l'addition. Un smartphone qui pourra ensuite potentiellement être reconditionné, donc on rentre dans un cercle vertueux, ça c'est plutôt bien. Et puisque je vous parle de reconditionner, vous pouvez également par votre opérateur acheter un smartphone reconditionné, un smartphone qui a déjà vécu, et tout ça dans un côté un peu plus éco-responsable. Donc il y a pas mal de leviers à actionner pour acheter un smartphone par un opérateur et qu'au final ça vous coûte moins cher que si vous l'achetiez nu avec un abonnement low cost. Mais pour ça, il faut accepter de mettre tous ses œufs dans le même panier, en tout cas pendant une période de 24 mois, puisque rien ne vous empêche au bout des 24 mois de tout changer, parce qu'il se peut que vous trouviez des offres intéressantes à ce moment-là à la concurrence. Mais en tout cas, c'est ce que je pourrais vous conseiller. Trouvez le package le plus intéressant aujourd'hui et regardez ensuite dans 2 ans si c'est toujours aussi intéressant, oui ou non, et pourquoi pas à ce moment-là venir négocier avec votre opérateur. Il y a un point à prendre en considération lorsqu'on veut acheter son smartphone neuf. Je vous prends l'exemple d'un smartphone qui coûte 909 €. Il faut avoir la trésor et l'argent disponible pour sortir 909 €. Alors bien évidemment, on va acheter un smartphone en fonction de ses possibilités. Néanmoins, certains opérateurs vous permettent de les acheter avec des facilités de paiement. Ça vous fera donc moins d'argent à sortir d'un coup. Ça peut être une bonne méthode pour vous permettre d'acheter un smartphone plus facilement, même si au bout du compte, vous allez quand même payer. Et le deuxième point à prendre en considération qui est extrêmement important, c'est que si vous êtes engagé sur 24 mois, que vous avez acheté votre smartphone par votre opérateur et que vous payez vos 8 € par mois, eh bien si au bout, je dirais de 1 an, 6 mois ou peu importe, vous cassez votre smartphone, cette somme est due, vous allez devoir la payer jusqu'au bout. À ce moment-là, il vous faudra acheter un smartphone nu, probablement moins cher, mais quoi qu'il en soit, vous êtes engagé et vous ne pouvez pas vous désengager puisque tout engagement pris doit être respecté. Néanmoins, il y a la loi Châtel qui vous permettra à partir du 12e mois de résilier votre forfait en payant 25% des sommes dues restantes. Mais si vous achetez un smartphone nu avec un forfait low cost, vous pouvez partir quand vous le voulez, changer votre forfait au moment où vous le souhaitez. Si vous prenez un forfait standard chez un opérateur et que vous achetez votre smartphone à part, vous êtes engagé sur 12 mois. Au bout de 12 mois, vous pouvez donc résilier votre forfait et partager sur notre opérateur si vous le souhaitez. À vous de me dire maintenant, vous, ce que vous en pensez en bas en commentaire. Est-ce que vous voulez d'autres vidéos comme ça pour venir vous aider à trouver le bon forfait de smartphone, le bon forfait de box? Est-ce que ça vous intéresse que je vous donne des astuces, des tutos pour vous guider? Marquez-moi tout ça bien évidemment en bas en commentaire. Sur ce, je vous embrasse. Puis je vous donne rendez-vous extrêmement rapidement parce qu'il y a plein de choses qui arrivent et croyez-moi, l'actu va être extrêmement chargée. Des bisous de l'amour. À très vite. Ciao, ciao.